Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Maïda Garamo avec le journal du mardi 2 janvier 2024. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé un message aux amis et partenaires internationaux à l'occasion de la célébration du Nouvel An. Nous souhaitons à tous nos amis et partenaires internationaux une bonne année, alors que la communauté mondiale s'en en 2024, Abiy a déclaré sur sa page de Twitter. La majeure partie de la communauté mondiale a célébré aujourd'hui sa nouvelle année le 1er janvier 2024. Aujourd'hui, l'Éthiopie a officiellement rejoint les BRICS. Selon un communiqué publié aujourd'hui par les BRICS, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont officiellement rejoint le bloc. La candidature de l'Éthiopie à rejoindre les BRICS a été approuvée en août 2023 lors du 15e sommet des BRICS tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud. Dans sa déclaration suite à cette décision, le Premier ministre Abiy a déclaré que l'adhésion de l'Éthiopie au bloc des BRICS contribuerait grandement à la réalisation de la coopération Sud-Sud. Les BRICS contrôlent environ 40% de la population mondiale, une part équivalente de l'économie car ces pays ont désormais une valeur économique supérieure à celle du G7. L'adhésion de l'Éthiopie au groupe BRICS devrait apporter des avantages significatifs de l'économie car ces pays ont désormais une valeur économique supérieure à celle du G7. L'adhésion aura un impact considérable en termes de commerce international et le principal objectif de transformer le système multilatéral en une sorte de système équitable dans lequel le pays traiteront les uns et les autres sur une base souveraine. Le ministre des Finances, M. Ahmed Shide, a déclaré en disant que je souhaite au peuple grégorien une année de succès et de prospérité au cours de la nouvelle année. Les pays qui utilisent le calendrier grégorien célèbrent la nouvelle année 2024 avec diverses cérémonies. Le ministre des Finances, M. Ahmed Shide, a envoyé un message de félicitations aux habitants de Gorgoro célébrant le nouvel an 2024. Dans son message, il a déclaré qu'il souhaitait que la nouvelle année soit une joyeuse période des fêtes et une époque réussie et prospère. Différents pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie célèbrent la nouvelle année avec différents événements. De hauts responsables gouvernementaux discutent de la mise en œuvre de l'engagement de colère sur l'alimentation et la nutrition. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, M. Demek Amakonnen, les chefs de gouvernement et ministres régionaux ont assisté au forum à Addis Abeba. Anger Pledge est une plateforme pour l'examen de la mise en œuvre du plan 2015 calendrier éthiopien, l'approbation du plan 2016 calendrier éthiopien et la promotion de la transformation du système alimentaire. Selon cet engagement, le gouvernement s'efforce de réduire à zéro l'incidence du retard de croissance chez les enfants de moins de 2 ans. Selon cet engagement, le gouvernement s'efforce de réduire à zéro l'incidence du retard de croissance chez les enfants de moins de 2 ans. Le gouvernement prévoit d'atteindre zéro d'ici 2022 dans 240 districts où le problème est répandu. Une étude d'évaluation d'impact menée en 2014 a révélé que plus de 59 000 enfants où le problème est répandu. Le ministère de l'Irrigation et des zones de plaine a déclaré que le barrage de Kassem retrouverait sa plaine d'ici d'1 an. Le service de communication du gouvernement a fait visiter aux médias les travaux de développement de l'irrigation et des bassins versants réalisés dans la région de Moyen Awash de Afar. Le barrage de Kassem est un projet construit pour la production de canne à sucre qui est utilisé comme intrant pour l'usine sucrière de sésame et pour l'irrigation des bases de terre d'Afar. Le projet a été conçu pour contenir 500 millions de mètres cubes d'eau pour l'irrigation et réduire les risques d'inondation. Selon Bek El Dergenia, le chef du bureau de la branche de l'irrigation et des chefs de base du Moyen Awash du ministère de l'Irrigation et des bases de terre, le barrage de Sésame retrouvera sa pleine capacité d'ici 1 an.
La Banque de développement d'Éthiopie a annoncé qu'elle apportait un soutien suffisant aux projets de développement rentables. La Commission permanente des affaires des organisations publiques de développement de la Chambre des représentants du peuple a déclaré que la Banque éthiopienne de développement fournit suffisamment de prêts financiers et de soutien technique au district de Djijiga pour des projets de développement rentables. Le comité permanent a observé sur le terrain 7 projets de développement sélectionnés parmi les projets soutenus par la Banque éthiopienne de développement dans le district de Djijiga dans la région de Somalie. Le comité permanent a confirmé lors de la visite sur le terrain que la Banque éthiopienne de développement fournit un soutien financier et technique au district de Djijiga pour rendre ces projets de développement efficaces. Et pour conclure le journal, une campagne anti-contrebande est organisée à Hawassa pour prévenir et contrôler la contrebande et le commerce illégal. Il a été indiqué que la présence de hauts dirigeants des administrations fédérales, régionales et municipales est également présente à la plateforme du mouvement organisé par la Commission des douanes. Dans son discours, Ahmed Kou, le commissaire de la Commission des douanes, Dabele Kataba, a déclaré que les dommages causés par la contrebande et le commerce illégal dans le pays sont étendus et se chevauchent et que le gouvernement s'efforce donc d'y mettre fin. Il a également annoncé que la Commission menait de nombreuses activités pour prévenir et contrôler la contrebande et le commerce illégal. Il a également mentionné que des réformes juridiques, opérationnelles et organisationnelles ont été faites pour prévenir correctement le problème. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé un message à l'occasion de la célébration du Nouvel An. L'Éthiopie a officiellement rejoint les BRICS aujourd'hui. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était moi, Eda Garramaou, et je vous souhaite une bonne journée.